Amen. Amen. Si toi, dans ton cœur, tu es sincère, tu as compris qui tu sers, ne regarde pas le frère Philippe, ne vois pas le frère Philippe. Parce que si tu me vois moi, tu ne serviras pas Dieu. Depuis tous les temps, Dieu travaille avec les hommes. Abraham était un homme. Si tu étais dans le temps d'Abraham, tu n'allais même pas croire Dieu. Abraham, je le connais lui. Je connais ce qu'il fait. Tu n'allais même pas croire Dieu. Si c'était aussi, tu étais au temps de Moïse, tu seras peut-être incrédule. L'homme a la facilité de croire les choses qui étaient passées déjà bien avant. Mais il a la difficulté de croire ce qu'il voit maintenant. La témoignage de Sœur Joël. Peut-être prouver que nous avons Dieu ici ensemble. Amen. Témoignage de Sœur Joël. Quelqu'un qui est malade. Son mari appelle ici en pleurant. Sans même petit enfant. Je vous ai dit à tout ce qui s'est passé, tout le monde avait pleuré. Même une semaine, elle suit la prédication avec nous ici. Où est-ce que Jésus va le dire? Il se trouve le Seigneur. Depuis les temps anciens, Dieu travaille au travers des hommes. Cet homme-là que Dieu a pris, c'est un homme rempli de faiblesses. Tu peux aussi le minimiser. Tu peux dire que lui n'a pas Dieu avec lui. Mais Dieu est avec lui. C'est-à-dire qu'ici à Vierzon, je suis le vrai prédicateur que Dieu a choisi. Que tu le veux, tu ne le veuilles pas. Si le combat, c'est ton problème. Sache que Dieu, qui m'a choisi, qui m'a envoyé, c'est lui que tu confrontes. Amen. Amen. Des mauvais plans. Plan magique. Un plan magique. La magie pour me combattre. Ils viennent la nuit d'une façon mauvaise. Ce n'est pas la peine. Dieu, ce n'est pas la magie. Dieu, ce n'est pas la sorcellerie. Dieu, c'est la réalité. Si vous vous mettez comme Abraham s'était mis, vous avez pris la même foi, Dieu fera la même manière. C'est pas quand tu fais le bien que tout le monde sera fier de toi. Quand tu fais le bien, ce n'est pas que tout le monde va être fier de toi. Comment dans l'assemblée ici, que tout le monde sera pareil. Non. Chacun aura son caractère. Quand tu regardes les apôtres, chacun a son caractère. Pierre était très turbulent. Jean était très doux. Judas était hypocrite. Tous étaient là. Jésus devait tout gérer. Tous les gérer. Le caractère de chacun. Remarquez bien comment Dieu gère ce monde. D'autres qui va là-bas, il va tuer quelqu'un. L'autre fait du mal à son prochain. L'autre creuse un trou pour que l'autre rentre dedans. Mais Dieu gère tout cela. C'est pas comment Dieu est bon. Si c'était toi et moi, tu n'allais pas faire cela. Parce que regardez bien. Parmi les prophètes, on va voir Jérémie. Jérémie avait une situation. Quand il voyait le mal que faisaient les hommes, il a dit Dieu, ta justice dépasse tout. Même les animaux fuient même. Ils ne voient pas où mettre leurs pattes. Jérémie a réclamé comme cela. Nous voulons voir cela dans le livre de Jérémie. Passe au chapitre 12. La réclamation de Jérémie qui parle Jérémie parle par rapport au comportement des humains. Chapitre 12, verset 1 et 2. Jérémie 12, 1 et 2. Voyons comment la Bible le dit ici. Levons-nous pour le respect de la parole de Dieu. Jérémie 12,
versets 1 et 2. Tu es trop juste, Éternel, pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Tu les as plantés, ils ont pris racine, ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche, mais loin de leur cœur. Verset 3. Et toi, Éternel, tu me connais, tu me vois et tu sondes mon cœur qui est avec toi. Enlève-les comme des brebis qu'on doit égorger et prépare-les pour le jour du carnage. Jusqu'à quand le pays sera-t-il dans le deuil? Et l'herbe de tous les champs sera-t-elle desséchée? À cause de la méchanceté des habitants, les bêtes et les oiseaux périssent. Car ils disent, il ne verra pas notre fin. Verset 5. Si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Ah, la réponse, nous avons appris Jérémie. Donne-nous la réponse à Jérémie. Merci. Asseyons-nous, merci. Que Dieu bénisse sa parole. Ah ouais, c'est plainte à Jérémie. C'est la plainte de Jérémie ici. Alors que vous êtes trop juste. Il dit, tu es trop juste pour que je conteste avec toi. Je veux néanmoins t'adresser la parole sur tes jugements. Jérémie pose la question, pourquoi la voie des méchants est-elle prospère? Pourquoi tous les perfides vivent-ils en paix? Verset 2. Tu les as plantés et ils ont pris racine. Ils croissent, ils portent du fruit. Tu es près de leur bouche. Mais ça, c'est le prophète Jérémie. C'est pour la nouvelle naissance est très importante. C'est moment Jésus a dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Hein? Ne maudissez pas. Ne maudissez pas, mais bénissez. Mais là, on voit un prophète. Ici, on voit un prophète. Vraiment, pour s'adresser contre la méchanceté. Un prophète qui s'adresse contre la méchanceté des hommes. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, la méchanceté était tellement minime. Il a vu que la méchanceté était tellement nombreuse. Tellement juste. Il a dit, Dieu, tu es tellement juste. Même tu es trop juste. Même les animaux ont dit, il ne verra pas notre fin. Les bêtes, les oiseaux périssent. Ici, Jérémie donne sa plainte. Amen. Amen. Dieu lui a dit, si tu cours avec des piétons et que les piétons te fatiguent, mais comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Comme ici à l'église, tu verras que d'autres viendront ici qui sont bons, d'autres ne sont pas bons. Amen. Amen. Maintenant, toi étant qu'enfant de Dieu, c'est là qu'on saura, on connaîtra tes fruits, si tu es vraiment enfant de Dieu ou pas. Il faut que tu dois les aimer. Amen. Amen. Si tu observes bien, beaucoup viennent ici, d'autres viennent déposer des cartons pour... Maintenant, quand tu entends leurs paroles des fois, c'est des paroles de gens qui n'ont pas la paix. Parce que la paix, quand la paix est dans un homme, tu le verras par les paroles. Quand l'homme va ouvrir la bouche, il va sortir les paroles qui donnent la paix. La Bible dit ceci. Vous ne pouvez pas dire des bonnes paroles si vous êtes des méchants. Amen. Amen. Jésus dit ceci. Comment pourriez-vous dire des bonnes choses? Méchant que vous êtes. Méchant comme vous êtes. Parce que la méchanceté réside dans le cœur de l'homme. Maintenant, toi, quand tu es
appelé. Tu es appelé pour faire du bien. Aucun jour. Aucun jour. Et tu dois laisser faire du bien. Parce que ceux qui ont ça si toi tu fais toujours le bien, si tu ne le fais pas, là tu as péché. Amen. Amen. Non, amen. Amen. C'est vrai. Et Seigneur, il vous faut toujours faire du bien. Priez à ceux qui vous persécutent. Pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui parlent mal de vous. Priez pour ceux qui vous critiquent même. Jeûnez même pour eux. Dites du bien d'eux. Ayez un bon comportement. Vraiment, c'était pas ma prédication aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à parler comme ceci. Donc, le caractère des croyants est opposé au caractère du monde. Tu peux pas marcher comme le monde. Toi, tu es appelé pour faire la volonté de Dieu. Maintenant, ce Dieu-là, on ne le voit pas. Comment peux-tu faire la volonté d'un Dieu que tu ne vois pas? Savoir comment je fais la volonté de Dieu. Dieu, on ne le voit pas. Que veut dire le mot volonté? Volonté veut dire ceci. Une chose que moi j'aime, c'est que ma femme doit faire. Donc, si mon épouse ne fait pas ce que moi j'aime, je ne serai pas en communion avec elle. Donc, pour ça, la volonté. Pour qu'elle fasse la volonté. Volonté avant. Donc, c'est ce que quand veut dire le mot volonté. D'abord, c'est une pensée. Pensée. La pensée. Et comme la parole exprimée. Elle devient une parole exprimée. Pensée. La pensée. D'abord, c'est une pensée quand on n'a pas encore exprimé cela comme parole. Mais si la pensée est exprimée par parole. Et comme elle devient une parole. Amen. Amen. Parce que toute parole est une pensée au commencement. Comment vous pourriez dire des bonnes choses, méchant que vous êtes, méchant comme vous êtes. Donc la méchanceté qui était dans leur cœur, qui était dans leur pensée, quand ils vont le sortir, ça devient une parole méchante. Mais avant la parole, c'est une pensée. Avant de devenir parole, c'est d'avoir une pensée au début. Est-ce que vous comprenez? Amen. Pour que Dieu juge le premier monde, il ne jugé pas par les actes, mais par les pensées qui étaient dans leur cœur. Remarquez dans Genèse chapitre 6, dans Genèse 6, verset 5. Au verset 5, si nous lisons cela, nous verrons comment la Bible le dit. Genèse 6, 5. Que dit la Bible? Genèse 6, à partir du verset 5. La Bible déclare: L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Méchanceté est tellement nombreuse. D'où venait la méchanceté? Elle venait de la pensée. Pareillement, la volonté de Dieu était d'abord une pensée au départ. Quand la pensée était exprimée, elle est devenue une parole. Alors, quand tu fais comme la parole de Dieu te demande de faire, tu fais la volonté de Dieu qui était une pensée de son cœur et que Dieu exprimait dans la parole. Maintenant, quand toi, dans tous les domaines, si tu veux être béni, tu dois faire selon la volonté de Dieu. Tu dois faire par rapport à la pensée de Dieu exprimée. Je ne sais pas si la parole là entre. Elle doit pénétrer la parole. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je voulais dire là? Si toi, tu veux être béni, tu seras béni au travers de la pensée divine de Dieu. Dans la pensée, il a dit ceci: il est bon de donner que
reçois. Tu reçois toujours. Tu n'aimes pas donner. Jamais de compter à la bénédiction de Dieu. Parce que tes choses à toi sont contradictoires à la pensée de Dieu. Si toi tu veux te marier, marie-toi selon la pensée de Dieu. Lui il a dit quoi? Comment la femme doit se comporter pour qu'il puisse recevoir un mari. Si toi maintenant tu cherches comme le monde, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu ne trouveras rien. Parce que Dieu ne justifiera pas ta pensée. Dieu ne glorifiera pas tes pensées. Il fait toutes choses selon sa volonté. Si toi maintenant, tu veux trouver du travail dans tous les domaines, même dans le ministère divin, seulement il faut seulement tes pensées doivent se marier aux pensées de Jésus. Là, tu pourras dire que je me suis marié avec Jésus. Moi, tu diras que mon époux c'est Jésus. Alors que tes pensées à toi ne sont pas conformes à la pensée de Dieu. Les pensées de Dieu sont différentes à tes pensées. Parce que Dieu te demande d'être parfait. Comme lui, Jésus a dit ceci. Soyez parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. Comme Dieu raisonne, comme toi tu dois raisonner aussi. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Donc, quand la Bible dit, je serai tellement court aujourd'hui. Pour que les gens soient bénis, par exemple, je pense qu'on a prêché 2 heures du temps. Non, on peut prêcher 15 minutes, les hommes sont convertis. Amen. Les hommes peuvent changer. Moi, je ne suis pas là pour prêcher pendant 2 heures, je regarde la montre. Si ce n'est pas encore 2 heures, je n'arrête pas de prêcher. Si Dieu veut me conduire de prêcher plus longtemps, si le Seigneur veut me conduire, s'il permet, s'il veut, il mettra sa parole dans ma bouche. J'aurai toujours le sentiment de parler. Je parle comme si je ne parlais pas. Et si vous écoutez comme si le temps ne passe pas. Amen. Amen. Si je prêche seulement courtement, 10 minutes, 20 minutes, la prédication peut terminer. Nous sommes dans le livre de Jean. 1 Jean. Nous voulons voir 2 choses ici. Et là, nous terminerons notre prédication. Nous sommes dans 1 Jean 2. 1 Jean chapitre 2 au verset 17. La Bible déclare, 1 Jean 2 verset 17. La Bible déclare, et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Avant que l'homme demeure éternellement, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. En d'autres termes, toi tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu ne demeureras pas éternellement. Vous voyez la gravité de la chose? Si toi, tu ne fais pas la volonté de Dieu, tu ne vivras pas. Tu mourras. Que tu le veuilles ou pas, ça se fera comme cela. Amen. Amen. Nous sommes dans 1 Jean. Je sais pourquoi Dieu veut qu'on écoute la prédication. Dieu m'amène d'aller courtement dans la prédication aujourd'hui. Nous sommes dans toujours 1 Jean. 1 Jean chapitre 5 au verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc, Dieu ne peut seulement exaucer la prière qui est selon sa volonté. Donc, en d'autres termes, quand tu pries comme la parole de Dieu le dit,
Quand tu ne pries pas comme cela, quand tu pries quand la parole de Dieu le demande, la parole doit être aussi dans ton cœur. Excusez-moi. J'ai donné le dernier verset. Je vais mettre encore mon doigt là-dessus. Maintenant nous sommes dans Jean. Chapitre 15. Jean 15. Jean chapitre 15. Verset 5. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Verset 6. Jean 15, verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez. Si vous demeurez. Le problème c'est que les gens ne voulaient pas demeurer. Ouais, que les gens ne veulent pas demeurer. Donc, si tu prends tes pensées à toi, tu les mélanges avec les pensées du monde. Ça ne marchera pas. Il y a des choses qui me viennent. Quand je parle comme cela, derrière une parole vient. J'ai parlé ça. Je pense que c'était fini. Une autre pensée est venue derrière. Amen. Amen. Donc il y a un moment qui est out de préparation. C'est pour cela qu'ici on peut parler. C'est seulement ce que Dieu veut nous que nous puissions parler. Remarquez le moment. Remarquez une chose. Avant de recevoir quoi que ce soit, la Bible dit là où nous avons lu là-bas, si nous demandons une chose selon la volonté de Dieu, lui il nous donnera la chose. Ici il a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Et que tous on dit tout. Maintenant si toi, la chose que tu demandes, tu n'arrives pas à le recevoir. Regarde comment est ton cœur. Est-ce que Jésus est dans ton cœur ou pas? Est-ce qu'il est vraiment dans ton cœur? Jésus demeure en toi et il te conduit ou non? Ça va venir que tu viens aujourd'hui prier, Dieu te répond à une chose. Tu donnes une chose quelqu'un. Tu as le projet déjà bien déterminé. Comme je suis là, j'irai voir l'assistant social. J'irai dire ça, j'irai dire ça. J'irai à tel endroit, j'irai faire ça, j'irai faire ça. Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Le projet déjà à gauche, à droite. Ça ne marchera pas. Il n'y a rien qui marchera. Parce que comment Dieu sera glorifié en toi? C'est impossible. C'est impossible. Parce que ceux qui ont dit, si toi tu reçois, tu diras c'est ça social qui m'a donné cela. Tu ne connaîtras pas que c'est Dieu qui t'a donné cela. Je ne peux pas te mettre à tes pensées. Je vais terminer, mais je vais donner une autre référence. Isaïe chapitre 30. Isaïe 30. Verset 1 à 2. Isaïe 30, verset 1 et 2. Isaïe 30, verset 1 et 2. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Lisez en Lingala, Esaïe 30, versets 1 et 2. Yahweh alobi mawana bino bana na ngai ya mobulu. Bozali kokana kosala makambo oyo euti epai na ngai te. Bozali kosala boyokani oyo ngai na boyi. Boye bozali kaka kokolisa mabe na bino. Continue. Verset 3. Bozali kokende na Égypte. Botuni ngai ata te. Bozali koluka
lisalisi epai ya mokonzi monene ya Egypte, bozali koluka komibomba na Egypte. Kasi lisalisi ya mokonzi monene ya Egypte ekokomela bino soni ndenge bozali koluka kobombana na Egypte ekosambwisa bino. Là, Dieu dit ceci. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants rebelles. Donc, rebelle, qui est le rebelle? Celui qui écoute la parole de Dieu, mais qui ne le met jamais en pratique. Dieu l'appelle un rebelle. C'est quoi le sentiment d'un rebelle? Il cherche l'aide chez d'autres personnes. Il va en Égypte demander le secours. Il ne peut pas le faire auprès des hommes. Ton secours, mon secours, il veut dire mon secours viendra de l'Éternel. Pas des hommes. Pas aux hommes. Il veut dire maudit soit l'homme qui se confie à un homme. Il sera comme une sécheresse. Amen. Là, vous allez mettre votre confiance. Ces hommes-là, que ce soit l'homme, le mari. Un exemple, beaucoup d'exemples. Excusez-moi, je prêche la parole de Dieu. Je ne suis pas contre qui que ce soit. Je ne connais pas la vie des hommes non plus. Je ne connais pas la vie des hommes non plus. Quand je prêche la parole, ne pense pas une seule fois que je connais ta vie ou la vie de qui que ce soit ici. Je viens vraiment rarement chez les gens. Amen. Je connais quelques maisons de personnes qui sont ici. Je connais la maison de la sœur Titi, la maison de la sœur Christelle, de la sœur Margot. J'ai été voir la maison de la sœur Fouet il n'y a pas longtemps. J'ai mangé du pain là-bas chez le frère José il n'y a pas longtemps, dimanche. Amen. Amen. Chez la sœur Janine, j'ai mangé là-bas. Elle m'avait fait les maniocs et du poisson. Toujours la sœur Janine pense à moi pour les maniocs. Ça sera une Amen. Amen. Quand tu vas au Paris, sœur Janine, tu ramènes les maniocs et les safou. Amen. C'est ma nourriture préférée. Hein. Et la sœur Alpha, je connais sa maison aussi. D'autres, je ne connais pas encore. Je ne vais pas venir chez vous. Des fois, je n'ai pas beaucoup de temps. Bon. Là, vous êtes là-bas aussi, là, vous êtes à foyer. Ce n'est pas vos maisons. Vous aurez des grandes maisons dans les prochains jours. Amen. Quand il y aura vos maisons, vous allez voir vos maisons. Là, j'irai prier dans vos maisons. Quand tu auras la maison, viens m'appeler ici. Je viendrai, je me déplacerai avec les comités. Nous irons prier dans votre maison. Amen. Amen. Un jour, je viendrai chez vous. Pourquoi je donne cet exemple-là? Souvent, quand tu viens ici, tu vois, Dieu te parle à toi. Tu penses que le pasteur a prêché sur moi. Ne pense jamais une seule chose comme ça. Là, tu pêches vraiment. Je ne connais pas la vie des gens ici. Je n'ai pas ce sentiment de prêcher sur les gens. Là, ça devient, ce n'est plus Dieu qui conduit. Ça devient l'homme qui conduit. Tout ce que l'homme fait, c'est la mort. C'est ce que Dieu fait, que ça donne la vie. Quand la parole de Dieu sort pour toi, vas-y, prie Dieu. Sinon, que veux-tu que je fasse par rapport à ce que j'ai écouté? Tu m'as parlé pour telle ou telle chose. Amen. Amen. Dieu le fera, il te parlera. L'autre personne te dira ceci. Sœur, va tomber enceinte. Quelqu'un que je connais va déclarer ton enfant. Tu auras des papiers. Tu as fait cela. Là, tu as fait une chose de la rébellion. Parce que nous autres, on a sacré. Ton corps est sacré. Ton corps est sacré, gardé pour l'homme qui va t'épouser. Ce n'est pas pour tous les hommes. Et puis, l'enfant que tu mettras au monde avec de telles conditions, est-ce que tu vas avoir l'amour pour cet enfant-là?
parce que c'est venu parce que tu n'as pas envie d'avoir un enfant. La chose est venue parce qu'il y avait une condition là où tu te trouves. Ça te permet de faire cette chose-là. C'est comme tu n'as plus confiance en Dieu. Tu te confier à un homme. Tu peux trouver, acquérir la chose. Mais ta vie n'aura pas de succès. Et ce problème-là te poursuivra toute ta vie. Donc, si vous avez besoin d'une chose quelconque, et une attitude très juste. Demeurer en toi, soit seulement en Jésus-Christ. Vous demandez tout ce que vous voudrez. Vous demanderez tout ce que vous voudrez. Il a dit demandez tout ce que vous voudrez. Dieu le fera, vous accordera cela. Amen. Mais si tu fais selon le conseil des hommes, ça sera comme une malédiction pour toi. Beaucoup de gens ont dit, oh, je vais épouser seulement un vieux papy, un papy blanc, un papy. Excusez-moi si je suis là-bas loin. Il y a des gens qui font ça. Je prêche la parole de Dieu. Il y en a qui le font. Il va mettre au monde avec le papy là. Bon. Maintenant le papy. Le papy qui est. Ah, les gens qui font les illuminations, les formations. Tu vas avoir un enfant avec le papy là. On te dit, on a un enfant là, donne la vie de ta maman. Ce sera quoi ta fin? À la maison, tu souffres, tu fous. On viendra prier pour toi. Si Dieu te fait grâce, tu peux être guéri. Dans le cas contraire, ta vie est finie. Ta vie s'est écourtée, tu vas mourir. Tu veux prendre la vie rapidement. Maintenant la vie arrive à la fin. Je vous donne une petite parabole. Il y avait un homme. Il n'avait pas beaucoup d'argent. Il avait très peu d'argent. Le travail qu'il faisait, il vendait du sucre. Chaque jour, tous les jours, il partait acheter le sucre. Tout il achetait le sucre. Il traversait un chemin. Le chemin, il y avait beaucoup d'herbes. C'était comme la forêt. Un jour, ses ennemis l'attendaient devant. Ils ont dit on va le tuer. Il est parti acheter le sucre comme d'habitude. On sait qu'il va revenir par ici. On va le tuer ici. Quand il attendait pour le tuer, au ciel, la pluie a menacé. Alors que lui, il avait très peu d'argent. Il a acheté seulement son sac de sucre avec de l'argent. Si la pluie tombe, le sucre va fondre avec l'eau. Il n'avait aucun endroit où s'abriter. La pluie menaçait de tomber. Lui, il arrivait, oh Seigneur, tu connais que j'ai beaucoup de souffrance. Si la pluie tombe ici, le sucre, tout va fondre. Oh, je n'aurai plus rien. Mon commerce va tomber. Je ne sais pas quoi faire. Quand il priait, la pluie commençait à tomber. Tout le sucre a fondu. Il pleurait. Et pendant qu'il attendait là, ils ont vu que la pluie tombait. Ils ont dit, ah, il ne passera plus ici. Ah, partons. Lui, il est passé sous la pluie. Dieu a épargné sa vie. Mais le sucre a fondu. Si la chose ne marche pas encore, ne va pas rapidement. Dieu veut te prêcher. Il a un chemin qui passe avec toi. Attends ton temps. Et tu auras tout ce que tu as besoin. Sois seulement accroché à la parole de Dieu.
Il ne fait pas honte à sa parole. Il n'abandonne pas ses enfants non plus. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous pour prier.